matin. Désolé pour ce contretemps. Vous pouvez très bien comprendre ces problèmes dits techniques. C'est une première pour nous. On s'ajuste et on apprend en cours de route, mais merci qu'on peut quand même se voir et plus tard aussi échanger et prier les uns pour les autres. Ce premier culte entièrement en ligne, entièrement virtuel à travers non pas YouTube, mais Zoom. Donc, on a deux technologies à notre disposition et on va apprendre à les maîtriser. Et dans des moments comme ça, un début un peu difficile, je veux remercier Max et Alain qui ont travaillé d'arrache-pied cette semaine pour rendre cette connexion possible. On est conscient que ces technologies sont parfois complexes et capricieuses. On est dans le cas maintenant, mais on peut se voir et on peut se parler. Et pour ça, je remercie le Seigneur. Donc, c'est notre premier culte virtuel, en direct. C'est donc un culte très spécial pour la communauté Renaissance. Mais c'est un culte spécial aussi pour une autre raison. Il s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de jeûne et de prière qui a été proposée par l'Alliance évangélique mondiale, qui est un regroupement international représentant 600 millions de chrétiens, de croyants évangéliques à travers le monde, dont 2 millions de Canadiens qui sont associés à l'Alliance évangélique du Canada comme notre Église qui est affiliée. Et donc, ce matin, nous participons avec des milliers, des dizaines de milliers d'autres chrétiens à travers le monde qui, justement, ont décidé de faire de ce dimanche 29 mars une journée de jeûne et de prière pour demander à notre Dieu sa faveur, sa bénédiction sur une population mondiale qui est profondément éprouvée par la pandémie de COVID-19. Alors, nous voulons nous associer, sachant que le Seigneur reçoit nos prières et ces prières ont un impact réel sur notre monde. Mais avant d'aller tout de suite dans un temps de prière, j'aimerais juste faire quelques communications. D'abord, des bonnes nouvelles. Nous ne recensons à date aucun cas de COVID-19 au sein de la communauté Renaissance. Par ailleurs, ce matin, on faisait état de 148 cas confirmés dans la région de la capitale nationale et cela ira bien sûr en augmentant. Donc, les mesures gouvernementales recommandées, la distanciation physique, c'est la nouvelle expression, on ne parle plus de distanciation sociale, mais de distanciation physique, doit demeurer la norme, mais bien sûr, connectons-nous, appelons-nous, zoomons, Skypons et maintenons ces contacts importants pour nous. Maintenons donc ces communications de toutes les manières possibles pour nous encourager et pour prier aussi les uns pour les autres. Respectons les consignes sociales aussi au niveau du lavage régulier des mains pour éliminer les risques au plus possible. Aussi, je veux vous informer que les membres du conseil de l'Église se sont réunis via Zoom en début de semaine, mardi soir. Nous avons passé 3 heures pour faire le point au niveau de la situation de l'Église, la situation des membres. Nous avons regardé aussi les différentes interventions que nous devons planifier au cours des prochaines semaines au niveau pastoral et au niveau du conseil d'Église. Nous avons revu aussi nos rapports avec notre association d'Église. Vous avez pu constater ces communiqués qui sont envoyés par notre secrétaire général et son équipe sur une base régulière. Et nous allons continuer à vous les faire parvenir par courriel et voir aussi ce qui se fait ailleurs dans nos autres églises. Alain Blackburn a pu servir de personne ressource aussi cette semaine pour une de nos églises qui voulait faire comme nous, se connecter soit à travers Zoom ou à travers YouTube. Et donc, il a pu conseiller et faciliter ces choses et on s'en réjouit encore grandement. Nous avons vérifié aussi avec notre nouveau trésorier, Jacob Kondo, pour être certain que la transition se fait bien avec notre ancienne trésorière, Marie Lavoie, malgré la pandémie. Donc, les dossiers sont en cours de transfert. En même temps, nous constatons avec les circonstances, mais déjà un peu avant les circonstances, que les offrandes étaient en baisse. Et donc, nous vous invitons à nouveau, pour ceux qui le peuvent, évidemment, nous sommes conscients qu'un certain nombre de nos membres et sympathisants ont été mis en chômage technique, mais pour ceux qui le peuvent, évidemment, de continuer à nous faire parvenir vos offrandes à travers le portail de Canadon. L'Église a une page sur Canadon qui vous permet de programmer vos dons sur une base hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. Merci à ceux qui sont passés encore cette semaine ou qui nous ont fait parvenir leurs dons aussi par la poste. Nous étions aussi heureux
d'accueillir plusieurs d'entre vous, à peu près une trentaine de personnes, mercredi soir dernier, pour notre première étude en direct. Nous avons poursuivi notre étude sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit et nous avons abordé le thème « Possédé de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit ». Et nous avons eu un bon temps d'échange et nous allons conclure cette étude mercredi soir prochain, aussi à travers le portail Zoom, à compter de 19h. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour vous connecter. Et nous voulons prendre un temps aussi pour prier les uns pour les autres et se saluer ainsi. Donc, nous vous invitons à vous joindre à nous mercredi soir à 19h. Si jamais des responsables ou n'importe qui a des annonces à faire circuler, des sujets de prière à faire connaître ou des besoins quelconques, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter par courriel à eebr@bennet.ca ou encore à travers le téléphone 88 522 6030 ou encore directement sur mon cellulaire au 88 922 8817. Avec ces quelques annonces, donc, passons à un temps de prière dans le cadre de ce culte spécial, cette journée mondiale de prière. Voici quelques sages conseils que l'Alliance évangélique mondiale nous donne ce matin pour diriger ce temps de prière ensemble. Évidemment, il nous faut d'abord entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Et pour ce faire, on nous invite à le faire avec conviction. Hébreux 11:6 affirme ceci: « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Donc, on s'approche ici devant le trône de grâce avec conviction, sachant que Dieu entend et Dieu reçoit. Nous avons aussi besoin de nous avancer au trône de grâce avec humilité. Nous savons que nous demeurons des créatures faibles, nous savons que nous sommes encore pécheurs et nous avons toujours besoin du pardon de Dieu et de confesser nos péchés devant le Seigneur. Rappelons-nous cet avertissement que Dieu communique à travers Ésaïe 59, où il est dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et qui l'ont empêché de vous écouter. » Donc, nous avons besoin à nouveau de nous humilier devant le Seigneur. Nous aurons un instant de silence à la fin de ces directives pour le faire justement. Nous devons aussi prier avec sérieux, avec l'assurance, encore une fois, que la prière du juste agit avec une grande force, nous rappelle Jacques 5, verset 16. Nous sommes appelés aussi à intercéder avec confiance. 1 Jean, chapitre 5, verset 14, dit ceci: « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Nous devons aussi prier avec gratitude, avec reconnaissance. Colossiens 4:2, « Persévérez dans la prière, écrit Paul, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » En priant, nous savons que Dieu entend et c'est déjà un sujet remarquable de louange, mais non seulement il entend, il écoute et il répond en temps et lieu. Et prions aussi avec un cœur apaisé. Et dans ces moments de pandémie, de crise mondiale, de crise sanitaire, de crise économique, nous nous rappelons ce texte de Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Et lorsqu'on prie de cette manière, que se passe-t-il? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans ces moments comme ceux que nous vivons, c'est particulièrement précieux, cette vérité. Donc, je vous invite à un moment de silence, un moment où vous vous placez vous-même individuellement devant le Seigneur et lui
remettez tout ce qui pourrait faire obstacle à ces moments de communion les uns avec les autres et avec lui. Alors, pendant un moment de silence, plaçons-nous devant le Seigneur dans la confession et je vais conclure ce temps par une prière. Seigneur Jésus, de nouveau cette semaine, notre monde a été secoué par de violents soubresauts causés par le coronavirus. Nous avons constaté jour après jour l'augmentation du nombre de malades et de morts, non seulement au Québec, mais dans plusieurs autres pays. Des frères et des sœurs se retrouvent sans emploi, sans gagne-pain. Ils ne savent pas ce qui les attend demain. Des mesures croissantes de distanciation physique sont aussi douloureuses. Il est particulièrement difficile en temps de crise d'être physiquement séparé de nos bien-aimés. En même temps, chez certains, la proximité physique 24 heures sur 24 n'est pas toujours facile, on le reconnaît. Les frictions peuvent se manifester. Ça peut générer du stress et des tensions entre conjoints, entre parents et enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre faiblesse, notre agitation, nos craintes, notre impuissance. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi, toi qui es le Tout-Puissant. Comme nous l'avons souligné la semaine dernière, tu es pour nous notre refuge, notre appui, notre secours, toujours présent dans la détresse. Merci d'être là. Merci d'être notre vie, notre force, notre seul salut. Avec nos frères et sœurs à travers le monde, nous implorons ton intervention dans cette crise. Nous te demandons, Seigneur, de guérir ce monde aux prises avec cette pandémie, mais aussi aux prises avec une crise encore plus vaste et plus grave, notre rébellion, notre péché qui nous sépare de toi et qui fait peser sur ces créatures ton juste jugement. Mais si nous sommes ainsi connectés ici ce matin, c'est parce que tu as ouvert nos yeux à ton salut, qui est nul autre que notre Rédempteur Jésus-Christ. Nous nous plaçons donc de nouveau devant toi pour être soutenus et fortifiés à travers cette épreuve, sachant que tu vas compléter l'œuvre de salut que tu as commencé en chacun de nous. Merci de nous accorder ta présence rassurante, ta puissance invincible et ta providence généreuse, non seulement durant ces quelques moments ensemble ce matin, mais à chaque minute de chaque heure et à chaque heure du jour et de la nuit. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons lire un texte dans le dernier livre inspiré de la parole, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 8. Apocalypse, chapitre 8, à partir du verset 1er. Et voici ce que nous y lisons. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur fut donnée. Un autre ange vint et se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Alors, dans des moments de crise comme durant cette pandémie, le saint réflexe du peuple de Dieu et même de ceux qui ne se reconnaissaient pas membres du corps de Christ,
le saint réflexe S-A-I-N et S-A-I-N-T est de se tourner vers Dieu dans la prière, de sonder la face de Dieu, de venir au trône de grâce pour implorer l'aide de Dieu, chercher les ressources dont nous avons tous besoin, la force et le courage. Mais certains vont se demander si Dieu écoute vraiment les prières des saints. Est-ce que dans tout ce bruit spirituel, Dieu entend notre voix? Est-ce que nos prières se rendent réellement jusqu'à lui? Est-ce que la bande passante spirituelle est assez large pour que Dieu reçoive toutes ces prières qui sont élevées à lui en même temps? Plus fondamental encore, est-ce que Dieu s'intéresse réellement à ce qui est sur notre cœur? Reçoivent-elles ces prières toute l'attention nécessaire? Eh bien, cette vision que Jean a eue et qu'il relate en Apocalypse 8, répond clairement à ces questions et répond avec un oui des plus éclatants et des plus sûrs. Si on regarde le contexte brièvement de ce passage d'Apocalypse 8, il est entre deux autres passages qui font état d'une série de jugements qui s'abattent sur la terre. D'abord, d'Apocalypse 6, 1 à 8, 1, on nous présente l'ouverture de 7 sceaux et avec chaque ouverture, chaque sceau, un malheur s'abat, un jugement s'abat. Et à partir du chapitre 8, verset 6 au chapitre 11, verset 15 d'Apocalypse, 7 anges se mettent à sonner à tour de rôle 7 trompettes qui, à leur tour, annoncent un jugement. Mais voilà qu'au cœur de toute cette activité céleste, on entend aussi les louanges des saints et des anges, des saints triomphants, ce peuple de Dieu qui est au ciel déjà et délivré du poids du péché, de la mort, et qui attendent la suite du plan de Dieu. Ils joignent leur voix à celle des anges pour adorer celui devant lequel ils se tiennent, ce Dieu de gloire, ce Dieu 3 fois saint. Jusqu'à Apocalypse 8, verset 1. À ce moment-là, on assiste à l'ouverture du 7e sceau et un événement surprenant se passe à ce moment-là. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, Apocalypse 8, 1, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors peut-être c'était en prévision du début de ce service. On a attendu une demi-heure avant de pouvoir se connecter. Mais voilà, une demi-heure de silence au ciel. Dans toute cette activité, dans toutes ces louanges, tout à coup, un silence total se fait. Les louanges qui sont normalement ininterrompues, pensons à Apocalypse 4, 8 qui dit que les 4 êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône. Nuit et jour, ces anges crient cette louange, cette réalité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et voilà que tout à coup, la voix des anges se tait. Toutes ces choses cessent. Et que se passe-t-il ensuite? Après que 7 anges reçoivent 7 trompettes qui préparent 7 nouveaux jugements, un silence s'installe. Et un ange nouveau apparaît sur la scène. Et que fait-il? Et c'est ici que se trouve ce texte merveilleux pour nous ce matin, verset 3. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec
les prières des saints. Qu'est-ce que cette scène céleste nous révèle? Que ces chorales célestes qui se tuent, qui se taisent, nous montrent la préoccupation de Dieu pour la prière de ses saints, ici sur terre, pour son peuple qui est éprouvé. Le ciel fait silence afin que la terre puisse être entendue. Au sein des louanges s'entendent les cris des saints qui demandent à Dieu la délivrance et la manifestation de sa justice sur la terre. La voix des croyants sur terre se joint à celle des croyants qui, martyrs au ciel, avaient déjà demandé à Dieu son intervention. Lorsque, par exemple, le 5e sceau a été ouvert en Apocalypse 6, verset 9, voici la scène que Jean met sur papier plus tard, met par écrit plus tard. Cette scène qui le frappe et dit ceci, Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Au moment de l'ouverture de ce 5e sceau, ces saints qui sont déjà au ciel, qui sont sous cet autel, lit-on, apprend-on, sous l'autel, cet autel d'encens, crie à Dieu. Dieu entend et Dieu répond. Et voilà que 2 chapitres plus loin, c'est à notre tour d'élever nos voix au trône de grâce. Les prières des anges cessent en faveur de celles des chrétiens. Et avant que le jugement annoncé soit déclenché par le son des trompettes sur la terre, un ange vient et offre symboliquement sur cet autel des parfums, ce parfum qui est, en fin de compte, une image des prières de Stéphane Couture, de Nina Sutrisno, de Max Blanchet et de chacun d'entre nous. Vos prières et les miennes qui sont adressées à Dieu. Et à travers cela, Dieu veut nous montrer l'importance à ses yeux de nos prières. Elles ne doivent jamais être sous-estimées. Une copie de cet autel céleste, en fait, se retrouvait au cœur même du culte de l'Ancienne Alliance, au culte juif, et se retrouvait dans le lieu saint du tabernacle. Voici les directives, entre autres, que Dieu avait données à Moïse en Exode, chapitre 30, verset 1er et versets 6 à 8. Tu feras un autel pour brûler des parfums, verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Cet autel des parfums se trouve au cœur du tabernacle et montre, reflète, illustre l'importance pour Dieu de la vie de prière de son peuple. Dans le psaume 141, versets 1 et 2, David intercède ainsi, dit « Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Et le lien entre cet encens qui monte vers Dieu et la prière des saints se voit pleinement, cette connexion se fait pleinement en Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Quand Jésus eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et, dit-il, des coupes d'or remplies de parfums qui sont
les prières des saints. Vos prières et les miennes. Et ce que Dieu avait ordonné à Moïse de faire à travers les prêtres. On découvre en Luc 1, versets 8 à 12, que ces offrandes d'encens étaient encore pratiquées 1600 ans plus tard. Et c'est un épisode très, très fascinant. Je vous invite à prendre avec moi ce texte. Luc, chapitre 1, à partir du verset 8. Luc 1, verset 8. Voici ce qu'on apprend. Pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler quoi? Le parfum. Donc, l'autel du parfum qui reflète les prières des saints, jour et nuit. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors et que fait-elle? Que fait-il? Que fait cette multitude? Elle est en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums, qui est une copie, finalement, de celle qui se trouve devant le trône de Dieu. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Notons à quel moment l'ange Gabriel choisit pour se révéler à Zacharie. Au moment où il accomplit cette fonction sacerdotale de prêtre pour offrir l'encens, symbole des prières du peuple qui s'élève à Dieu jour et nuit. C'est au moment de ce geste symbolique, alors que le peuple attend à l'extérieur dans la prière, que l'ange apparaît et lui dit, « Ta prière a été entendue et je suis ici pour t'annoncer qu'elle est exaucée. » Et on voit donc l'importance et comment Dieu organise les circonstances pour montrer la place de cet autel de parfum dans le tabernacle, puis par la suite dans le temple, et pour montrer la place que Dieu accorde à notre vie de prière, à nos prières. Nos prières sont précieuses aux oreilles de Dieu. Je mentionnais tantôt qu'on doit se rappeler que le tabernacle de Moïse était une réplique du véritable tabernacle, une réplique non véritable, non par Moïse, mais montée, dressée par le Seigneur. Voici ce qu'on lit en Hébreux chapitre 8, versets 1 à 5. L'auteur dit ceci, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et un petit peu plus loin, en Hébreux 9, verset 23, on dit ceci, « S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien.
Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ce que Moïse a construit au pied du mont Sinaï et ce qui a accompagné le peuple à travers leur pèlerinage dans le désert et par la suite a été établi à Jérusalem dans le temple construit par Salomon, cet autel de parfum est une réplique de cette réalité qui se constate au ciel. En la présence même de Dieu, les prières des saints sont élevées. Nos prières ne passent donc jamais inaperçues. Elles sont constamment devant la face de Dieu. Le commentateur Leon Morris dit ceci: aux hommes en général, les chrétiens paraissent insignifiants, mais aux yeux de Dieu, ils sont profondément importants. Même de grandes catastrophes cosmiques sont retenues à cause d'eux, et les louanges des anges sont interrompues afin que les prières des saints puissent être entendues. Fin de la citation. Un autre commentateur souligne à sa manière aussi l'importance de cette scène. Il dit: nous apprenons que les chrétiens, les saints dans notre texte, participent au culte céleste. À travers tout le livre de l'Apocalypse se retrouve cette pensée que les chrétiens terrestres célèbrent le culte avec la multitude céleste des anges et louent ensemble Dieu le Tout-Puissant et l'Agneau. Dans la vision de l'Apocalypse 8, 1 à 5, Jean a appris que l'intercession des saints joue un rôle important dans le culte céleste. Fin de la citation. Nos prières sont entendues, frères et sœurs. Alors, certains vont certainement se poser la question, mais est-ce que c'est toutes nos prières qui sont entendues? Est-ce que c'est les prières de tous les saints, de tous les chrétiens qui sont réellement entendues par Dieu, qui se rendent même à Dieu? Je pose cette question parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont intimidés. Lorsque, par exemple, on prend le temps de prier dans cette salle, d'élever des prières, certains se sentent intimidés par l'aisance, la facilité d'autres frères et de sœurs de faire de belles prières et se disent, bien moi, j'ai pas grand-chose à dire, alors je vais me taire. D'autres considèrent peut-être que leur requête est insignifiante devant l'immensité des besoins des autres et du monde. Et encore que Dieu puisse entendre les prières d'un Paul de Tarse, évidemment, ou d'un Jean Calvin de Genève, évidemment, ou d'un Billy Graham de Charlotte en Caroline du Nord, bien sûr. Mais Stéphane Couture, entend-il aussi Stéphane Couture? Je ne suis pas si important que ça. Je ne suis pas si connu que ça. Je n'ai pas des connexions dans ce monde qui fait en sorte que j'ai du pouvoir ou de l'influence. Comment puis-je croire, moi, simple créature, simple citoyen, que ma prière soit entendue? Notre texte répond clairement à ces craintes et à ces interrogations. Regardez à nouveau ce verset 3. L'ange, il est écrit, se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, donc les prières, il y en a beaucoup. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de qui? De tous les saints. Vous et moi, de tous les saints. Encore une fois, rappelons-nous que le Dieu que nous servons se décrit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Rappelons-nous cette parole de Jésus en Matthieu 11, 28 à 30. Il se décrit comme étant humble de cœur. Dieu est celui qui résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. C'est un Dieu qui est
naturellement attirés par les cœurs humbles, les âmes humbles. Il nous rappelle cette vérité Jacques et Pierre. Paul de même dirait aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 26, « Considérez, frères et sœurs, selon votre propre appel, il y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais, je dis, Dieu vous a choisi pour confondre ces puissances, pour confondre ces sages, pour confondre ces nobles. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes peut-être insignifiants aux yeux du monde. Je n'aurai pas une audience auprès du maire de Québec ou du premier ministre du Québec ou du Canada. Mais vous et moi sommes enfants du roi des rois, enfants du Dieu Tout-Puissant, maître de l'univers. Et donc, nous sommes appelés à faire ce que David dit dans le psaume 32, qu'ainsi tout homme pieux, toute femme pieuse, prie l'Éternel, parce que c'est à son Père, à son Papa qu'on s'adresse. Considérons ensuite ce que l'image de l'autel, d'un autel, veut nous communiquer quant à notre vie de prière. Cette image d'un autel communique le fait que pour Dieu, notre vie de prière, nos prières sont des offrandes. Elles sont au cœur du culte que nous rendons au Seigneur, seuls dans notre chambre ou ensemble les dimanches matins. Ces prières sont des sacrifices qui lui sont agréables. Hébreux 13, verset 15 le dit ainsi, « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu, quoi? Un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Prier, c'est rendre un culte agréable à notre Seigneur. » Finalement, la prière des saints en Apocalypse 8, 3 et 4 est directement reliée au jugement qui va s'abattre dans quelques moments suite à cette prière sur le monde. Et c'est en réponse aux prières de ces âmes sous l'autel qu'on a vu tantôt en Apocalypse 6, versets 9 et 11, et à nos propres prières. Que ce soit des prières qui demandent à Dieu d'exercer son jugement, ou que ce soit des prières qui demandent à Dieu de manifester sa grâce, nos prières sont entendues. Et Dieu répond. Nos prières jouent donc un rôle réel dans la manifestation et de la justice et de la grâce de Dieu sur terre. Leon Morris, une traduction libre, dit ceci. Qui sont les vraies puissances derrière ce monde et quels sont les profonds secrets de notre destinée? Voici la réponse surprenante. La prière des saints et le feu de Dieu. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que les forces sombres qui se déchaînent dans le monde, plus puissant que toute autre chose, la puissance de la prière enflammée par le feu de Dieu et jetée sur la terre. Nos prières, loin d'être une activité accessoire ou secondaire, sont profondément importantes. Elles montent jusqu'au ciel, elles sont entendues de Dieu et leurs effets retombent jusque sur la terre pour accomplir ce qui a été demandé, selon la volonté de Dieu. Dieu révèle à Jean, à travers ce passage d'Apocalypse 8, la place centrale dans la prière, dans le culte qu'on lui rend, et la place centrale aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. C'est devant son trône que nos prières sont élevées et se retrouvent. Et donc, en ce temps de crise, comme finalement n'importe quel moment, nos prières, toutes nos prières,
Les prières de tous les saints se rendent à Dieu, s'élèvent devant sa face et sont accueillies par notre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit être un peuple d'intercesseurs. C'est pourquoi la prière a une véritable efficacité, une grande efficacité. Amen.